Et vous aimez, n'est-ce pas? C'est pas grave, je suis de retour maintenant, d'accord? Avec le flux de trésorerie lié aux activités de financement, ok? Le flux de trésorerie lié aux activités de financement implique les actions et les dettes d'une compagnie, d'accord? Dans la vidéo précédente, je dis que l'immobilisation financière était liée aux droits d'une compagnie dans le domaine de la finance tel que l'achat d'actions, les titres de créances, etc. D'accord? Dans les activités de financement, nous verrons déjà ce que c'est que les actions d'une compagnie, les dividendes, les dettes et comment est-ce que ces thèmes-là se comportent dans notre état des flux de trésorerie. D'accord? Donc, sans plus tarder, la structure du flux de trésorerie liée aux activités de financement. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, nous avons remboursement de la dette suivi par un signe moins, produit de la vente de dette à long terme suivi par un signe plus, les dividendes, rachat de stock ou d'actions suivi par un signe moins, produit d'une nouvelle émission d'actions suivi par un signe plus et tout ça est égal au flux de trésorerie total lié aux activités de financement. D'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce les actions? Lorsqu'une compagnie partage ses gains ainsi que ses pertes avec le public, on dit qu'elle vend des actions de son entreprise. Ce qui se passe est que la compagnie introduit d'abord ses actions au public. Donc, elle initie ses actions. Alors, l'achat d'actions de ces actions-là par les investisseurs, par les investisseurs servira de financement pour la compagnie que l'on appelle produit de nouvelles émissions d'actions, représentée par le signe plus dans notre état, dans notre structure du flux de trésorerie lié aux activités de financement. D'accord? Now, une fois que les investisseurs possèdent ces actions-là, le rôle de la compagnie est de s'atteler à rapporter des gains à ces investisseurs qui leur seront payés dans certains cas sous forme de dividendes. Donc, la dividende, c'est juste le profit des investisseurs sur la compagnie. D'accord? Et parce que la compagnie émet une sortie d'argent en payant des dividendes, elle a un signe négatif dans notre état des flux de trésorerie. J'espère que c'est clair. Donc, je rappelle que l'état des flux de trésorerie concerne les entrées et les sorties d'argent seulement. Donc, restez concentrés. Maintenant, sur le long terme, d'accord, sur le long terme, la compagnie, ou plutôt le manager de la compagnie, constate si sur le long terme, la compagnie ou le manager de la compagnie constate que les prix auxquels les actions ont été offertes est inférieur à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur réelle des actions, elle peut racheter ces actions-là sur le marché des stocks, d'accord, lequel aura pour but de rehausser leur valeur en fait. Mais pour ce rachat, la compagnie déboursera de l'argent, n'est-ce pas? Raison pour laquelle nous avons un signe moins devant le thème rachat d'actions ou de stock. J'espère que vous avez bien compris vos leçons. Révisez et je vous verrai très bientôt, d'accord? Sur ce, bye!